Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, heureux nous sommes d'entamer ce nouveau mois d'octobre avec vous. Puisse le Seigneur nous garde en ce mois dit mois rose, communément appelé par tout le monde mois rose, est le mois dédié au cancer du sein exclusivement, pour ne pas dire les cancers féminins. Eh bien, ce soir, nous allons parler de ce cancer qui, selon un rapport de l'OMS en 2020, est le premier cancer fréquemment diagnostiqué dans les milieux hospitaliers. Il faut noter qu'au Togo, environ 10% des cas se manifestent chez les patientes de moins de 35 ans et 20% chez les patientes de plus de 50 ans. Ce cancer ou encore tumeur cancéreuse prend naissance à travers les cellules du sein et peuvent se propager dans les différents organes ou encore dans les différentes parties du corps. Ce soir, comment l'éviter? Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi devrons-nous en parler? Comment savoir que l'on est prédisposé à faire le cancer du sein ou encore que l'on commence par faire le cancer du sein? C'est ce que nous allons savoir avec notre invité de ce soir, Dr Gbadamassi Islamia, médecin généraliste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Fischer. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos locaux, pour nos fidèles téléspectateurs, afin de parler de tout ce qui est santé et qu'on puisse répondre à leurs inquiétudes. Super. Joyeux mois d'octobre, docteur. Merci, docteur. En tout cas, vous avez devant vous tout à l'heure sur votre plateau, vous avez une rose. Je l'ai déjà là, voilà. Vous allez le prendre à vous l'honneur et le mettre où vous voulez, afin qu'on puisse ensemble soutenir les femmes, voilà. Qu'on puisse dire, voilà, à ceux qui n'ont pas encore cette maladie, de faire tout pour ne pas l'avoir, d'être à l'écoute, et à toutes celles qui ont déjà cette maladie, de faire, de les accompagner, voilà, de les soutenir, si besoin y est. Alors, docteur, dites-nous un peu, c'est quoi le cancer pour nos téléspectateurs? Le cancer du sein, c'est quoi, docteur? Alors, le cancer de sein, pour faire court, est une tumeur maligne qui se développe au sein de la glande mammaire. Une tumeur maligne, c'est-à-dire une tumeur, un développement anarchique, oui. C'est ça, un développement anarchique des cellules qui fait que il y a une désorganisation au niveau du sein, et c'est justement cette désorganisation, c'est justement cette multiplication anarchique des cellules cancéreuses qui va faire que le cancer peut atteindre d'autres parties du corps, qui va faire que cette tumeur maligne peut atteindre d'autres parties du corps, contrairement à des tumeurs que nous appelons des tumeurs bénignes qui restent localisées à l'organe de naissance. Mais docteur, pourquoi devrons-nous en parler? Il faut dire en fait que c'est un sujet qui fait l'actualité, en surtout un mois entier est dédié à ce sujet. Je l'ai dit, il n'y a pas que le cancer du sein, il y a l'ensemble des cancers gynécologiques, mais un mois entier est dédié à ce cancer. Pourquoi devrons-nous en parler, docteur? Oui, nous devons toucher cette pathologie parce que c'est le cancer du sein fait vraiment ravage de nos jours et elle touche la jeunesse et souvent ça touche plus le genre féminin. Alors que nous savons tous bien que le nombre de femmes sur cette terre est bien plus que le nombre des hommes. Donc, il faut nos mamans, nos jeunes sœurs aussi. Elles portent la vie, donc grâce à elles, on se multiplie sur cette terre. Donc, il faudra vraiment prendre soin d'elles. Donc, voilà, il faut vraiment prendre soin de toutes ces femmes qui vous entourent. Voilà, c'est la femme qui donne la vie. Ensuite, il faut également retenir que le sein fait partie du morphotype de la femme, le sein fait partie du charme de la femme, le sein fait partie du féminisme, voilà. Sans quoi, la femme n'aurait pas la forme qu'elle a souvent, docteur, voilà. Vous savez ce dont je parle? Très bien. Mais docteur, dites-nous, comment débute cette maladie, en fait? Déjà, cette maladie, il faut commencer à le remarquer sur soi, c'est-à-dire la suspecter cette maladie. Alors, soit on suspecte cette maladie au cours d'une mammographie de dépistage, une mammographie fortuite, ou soit lors de la palpation des seins à la découverte d'une grosseur anormale au niveau des seins. Et maintenant, là, il faut confirmer le diagnostic. Et c'est en ce moment que peut-être il faut faire une consultation chez le gynécologue pour comprendre pourquoi cette nouvelle formation au niveau du sein, ou soit faire une échographie pour pouvoir confirmer le diagnostic. Voilà, cela peut débuter juste par une petite boule que vous remarquez dans votre sein, ou cela peut être également découvert au cours d'une consultation, au cours d'un examen clinique ou encore au cours d'une mammographie que vous réalisez dans un bilan de routine. Mais
elle a dit quelque chose, hein. Faut pas toujours attendre voir un gynécologue docteur parce que il y a des localités reculées où vous n'avez pas forcément un gynécologue. Non. Demandez toujours conseil auprès de votre agent de santé. Confiez-vous à un médecin, il saura mieux vous guider, hein. Nous ne cesserons de le dire dans cette émission. Il faut toujours se référer à un agent de santé. Donc, dès que vous découvrez une boule dans votre sang, dès que parce que il n'y a que ça qui peut vous faire ramener à l'hôpital. Sinon, si cela est découvert au cours d'une mammographie, je suis sûr que l'examinateur, hein, va sûrement vous confier à une personne spécialité qui pourra vous aider dans ce domaine. Mais docteur, je suis perplexe, hein. Je suis perplexe parce que il faut dire en fait que il n'y a pas vraiment une cause palpable en ce qui concerne le cancer du sein. Nous le savons certes peut-être tous, mais je pose quand même la question, quitte à ce que vous nous donniez des facteurs de risque, je pose quand même la question en termes simples, hein. Quelles sont les causes de cette maladie? Alors, bon, les cancers n'ont pas de cause proprement dite, mais il y a quand même des facteurs de risque. Alors, pour le cancer de sein, entre autres, on peut citer les facteurs hormonaux, les facteurs reproductifs, les facteurs environnementaux, les facteurs comportementaux. Alors, plus simple, on peut déjà parler de la sédentarité, qui est un facteur de risque très commun et courant. Le surpoids aussi, la ménopause précoce et tardive chez la femme ou la puberté précoce chez la jeune fille. Mais à part, vous avez quand même cité les grandes lignes, hein, vous avez ensuite détaillé, mais j'aimerais revenir un peu plus sur les comportements, les facteurs de risque comportementaux, à part la sédentarité. Est-ce qu'il y a autre chose alors, hein? L'alimentation, est-ce qu'on doit peut-être voir ça, hein, je sais pas moi. Bien sûr, déjà, bon, le surpoids, c'est quelque chose qui découle de l'alimentation. Donc, le mode de vie, les mesures hygiéno-diététiques, lorsqu'elles ne sont pas respectées, voilà. De nos jours, l'alimentation, on sait, on consomme beaucoup plus de gras de nos jours. Voilà. Bon, la devise n'a pas changé en ce qui concerne l'alimentation saine, hein. Moins gras, moins sucré, moins salé. Mais docteur, qu'en est-il des facteurs génétiques, hein, des facteurs familiaux? Qu'en est-il exactement? Est-ce que comment ça se passe? Comment faut-il savoir qu'on est prédisposé? Est-ce que c'est l'oncle paternel, lointain qui doit l'avoir? Comment savoir un peu? Non, déjà, il faut remonter dans l'arbre généalogique maternel. Voilà, grâce maternelle à ça. Oui, maternelle surtout. En tout cas, elle a dit, hein, elle a briefé, c'est assez clair, hein, les facteurs de risque, c'est ce que nous faisons tous les jours, hein. La maladie, elle ne vient pas tout d'un coup, surtout en ce qui concerne les cancers. Il faut donc vraiment en faire attention parce que ces cancers viennent petit à petit. Et si nous n'essayons pas de mettre dans nos comportements de tous les jours les éléments pour pouvoir éliminer tous ces facteurs de risque, hein, nous allons, nous pourrons être sujets faciles à cela. Voilà. Retournez voir, hein, les numéros précédents. Nous avons également parlé des bienfaits du sport sur la santé. Une raison pour vous de plus, ça, d'éviter la sédentarité parce que l'émission a été faite en deux parties. Nous avons fait une, là, et ensuite nous avons fait la seconde partie, hein, sur le terrain. Donc, vous pouvez toutefois, hein, y faire un tour. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller en salle de gym avant de pouvoir dire non à la sédentarité. Maintenant, docteur, hein, cette maladie, une fois que vous l'avez, comment cela peut se manifester? Est-ce que à part le fait que vous ayez la boule dans le sein, est-ce qu'il y a d'autres manières, hein, à travers lesquelles? Il y a la boule, incontournable. Déjà, il faut aussi voir l'aspect des seins. L'aspect de la taille, la forme et la peau. La peau en regard, hein, qui couvre les seins. De la glande mammaire. Déjà, la peau, normalement, devait être lisse. Alors, si vous commencez à remarquer une peau aspect peau d'orange, il faut commencer par se poser des questions. Une peau épaisse, plus épaisse que d'habitude, il faut déjà commencer par se poser des questions. Aussi, lorsqu'on remarque un écoulement anormal, en dehors de l'allaitement, bien sûr, au niveau du mamelon, que ce soit un liquide ou du sang, quoi que ce soit, en dehors de l'allaitement, c'est déjà, il faut se poser des questions. Voilà, en dehors de l'allaitement, si vous observez un écoulement mammaire, hein,
anormal, même si vous êtes une femme allaitante et que, un de ces cas, vous observez un écoulement anormal, autre que le lait maternel qui sort de votre sein, il faut se poser la question, il faut se rendre dans un centre, il faut faire appel à votre médecin. Mais docteur, il y a souvent, pour nos téléspectateurs, nous allons aujourd'hui éclairer les choses. Les gens disent souvent que la taille du sang intervient dans la survenue du cancer du sang. Je vais revenir là tout de suite sur les facteurs de risque parce que, est-ce que c'est la taille, une dame qui a des sangs, voilà. Est-ce que cela intervient dans la survenue Non, selon pas les du études? Non, pas du tout. C'est d'incriminer, voilà. C'est d'incriminer Pas ce du que tout. Dieu a donné comme cadeau à certaines dames. Voilà. Donc, faut chercher la cause ailleurs. Elle a dit les facteurs de risque. Ils sont multiples. Donc, il faut énormément en faire attention. Elle a cité tout à l'heure. Vous avez les facteurs comportementaux. Et parmi ces facteurs, nous avons la sédentarité, vraiment, qui est au centre de plusieurs maladies. Il est incontournable. Voilà. Je vis, je bouge. Un autre slogan que je vous apprends. Je vis, je bouge. Vous vivez, vous devez bouger. Ensuite, il faut également faire attention à ce que nous mangeons. Moins gras, moins sucré et moins salé. Il y a également les facteurs génétiques qui peuvent également intervenir et c'est en cela que elle a parlé, voilà, de l'arbre généalogique, surtout dans la famille maternelle. Elle a dit, les hommes peuvent également, docteur, c'est ça? Oui. Les hommes peuvent également être sujets de cancer du sein. Donc, il n'y a pas que les femmes chez qui il faut rechercher cela. Et il faut vraiment aussi rechercher cela du côté paternel. Si à un moment donné, quelqu'un dans l'arbre généalogique paternel a fait le cancer du sein à un moment donné. Mais docteur, à part ces signes que vous avez cités, est-ce que ces signes sont-ils pareils chez l'homme? Est-ce que les signes sont pareils chez l'homme si le Oui, cancer bien sûr. apparaît? C'est pareil. Oui, c'est Donc, pareil. le sein peut augmenter de... Oui, mais pas comme chez la femme, pas comme les seins naturellement. normaux chez la femme. Mais ce Naturellement. qui est sur l'homme devant le miroir ou bien au cours de la palpation, il saura que quelque chose a changé puisqu'il connaît la Ouais, morphologie, la ouais. taille normale, l'aspect normal de ses seins du coup. Voilà, surtout qu'à la base, les glandes mammaires de l'homme ne sont pas assez développées. Donc, dès qu'il y a un changement, il doit être plus facilement remarqué. Voilà, ce changement doit être plus facilement remarqué par les hommes que par les femmes. Nous allons tout à l'heure mettre une pause et revenir après le jingle. Nous nous retrouvons dans cette seconde partie de votre émission de santé, Carrefour de la santé, cette toute première émission du mois d'octobre, le mois Octobre Rose. D'ailleurs, docteur, j'étais tellement emporté par le sujet que je n'ai pas remarqué le charme que vous dégagez lorsque vous avez porté notre rose à nous, docteur. En tout cas, c'est très beau. Je suppose que vous n'allez plus l'enlever même à l'hôpital. Vous allez le mettre sur votre Tout blouson. le mois d'octobre, elle Merci. sera là. Voilà, merci. Un soutien, voilà, à toutes ces dames, voilà, porteuses du cancer du sein, à toutes celles également qui font des efforts de se faire dépister, qui font des efforts pour ne pas avoir cette maladie. Nous sommes de tout cœur avec vous durant ce mois et également en dehors de ce mois. Nous sommes en train de parler justement du cancer du sein, ce cancer qui est dangereux, potentiellement dangereux, qui peut également toucher les deux genres. Vraiment, c'est très, très important de revenir sur ce côté-là parce que le cancer de sein, c'est vraiment une maladie qui fait ravage et il faut pas passer à côté. Tant qu'il y a des moyens de prévention, il faut pas passer à côté. Déjà, le cancer de sein touche au moins une femme sur 12 dans sa vie et c'est la première cause de mortalité par cancer des femmes dans le monde. Du coup, il faudra vraiment parler de ce sujet. C'est pour ça qu'il y a tout un mois qui est carrément, la première cause de décès dû au cancer chez les femmes, c'est le cancer du sein et une femme sur 12, chers téléspectateurs, une femme sur 12 fait le cancer du sein. Il faut vraiment faire attention à cette maladie et
il y a des moyens pour prévenir cette maladie. Nous devrions plutôt l'adopter, nous devons plutôt les adopter en ces moyens afin de pouvoir éviter cette maladie. Elle est revenue sur l'épidémiologie. Ensuite, nous avons également parlé des causes, des facteurs de risque qui peuvent être, des éléments annonciateurs ou des éléments prédispositifs, des éléments prédisposant, une femme ou un homme à faire également le cancer du sein. Nous avons ensuite parlé de la symptomatologie qui part d'une boule que vous ressentez dans votre sein à une déformation du sein, à une désorganisation de la peau en regard du sein, également à un écoulement mamelonnaire qui peut également se surinfecter. Elle ne l'a pas dit, mais dans l'évolution, vous pourrez avoir une surinfection, vous pourrez avoir une septicémie, vous pourrez avoir le développement de ces cellules cancéreuses atteignant d'autres parties du corps et vous pourrez également, vous pouvez également avoir cette dame gentille que nous appelons à la mort. Elle n'est pas gentille, elle est atroce. Donc, il faut vraiment y faire attention. Et prenez soin de vous. C'est très important pour nous. Nous voudrions que vous soyez avec nous chaque jour que Dieu fait, que nous puissions toujours être ensemble sur la SMA Togo TV. Eh bien, docteur, nous sommes en train de parler de la prévention. Dites-nous comment faire pour éviter, comment éviter ce cancer, en fait. Déjà, on ne guérit pas totalement le cancer. Alors, déjà, il faut prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on souvent. Déjà, pour prévenir, nous avons l'examen des seins, qu'on appelle souvent l'autopalpation des seins. Au côté de l'autopalpation des seins, il y a les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire faire des activités physiques régulièrement, éviter la consommation du tabac, modérer la consommation de l'alcool et ses camarades. Voilà. Modérer la consommation de l'alcool. Je reviens dessus. Modérer la consommation de l'alcool. Donc, ce ne serait pas mieux d'éviter carrément d'en prendre parce que ça fait quand même... il n'y a pas que le cancer du sein, en fait. Alors c'est bon d'éviter le cancer. Depuis chez vous. L'alcool, la consommation de l'alcool nuit gravement à la santé. Voilà, tout comme le tabac, cela écrit dessus, cela nuit gravement à la santé, voilà. Donc, toutes les bouteilles de vin que vous avez chez vous, toutes les bouteilles d'alcool et de whisky que vous avez dans votre frigo, prière les sortir et les jeter à la poubelle. C'est pareil également pour les fumeurs. Il n'y a pas que le cancer du sein qui peut vous embêter. Il y a également les autres maladies, les autres pathologies pulmonaires, à savoir le cancer du poumon et les autres cancers également dont vous pouvez également être sujet. Maintenant, en ce qui concerne faire des activités physiques régulières, c'est très important. Ces activités physiques régulières, nous n'allons pas revenir dessus. Nous avions déjà parlé de cela avec le coach Fadox Trainer Lamessan ici sur ce plateau. Voilà, vous pouvez faire un tour parce que l'intégralité de nos émissions sont différentes sont présentes sur nos différentes pages YouTube, Facebook, voilà, SMA Togo TV simplement. En ces activités sport, vous pourrez avoir la marche. Si vous ne pouvez pas courir, vous pouvez marcher. Si vous ne pouvez pas marcher, rendez-vous simplement dans une salle de gym ou avec un coach. Voilà, vous pourrez facilement vous entraîner. Il y a de nos jours, docteur, des gens qui peuvent venir vous faire des entraînements à domicile. Ah oui, bien sûr. Voilà, il y a des gyms, donc vous pourrez faire privatiser une salle de gym chez vous. Vous vous offrez un coach sportif pour vous et votre famille. Mais j'aimerais ajouter aussi l'alimentation saine et équilibrée. L'alimentation saine et équilibrée. Donc, diront qu'il faut peut-être avoir les moyens pour pouvoir bien manger, mais c'est archi faux, très chers téléspectateurs. Manger sain, manger équilibré. Il s'agit juste de contrôler ce que vous mangez. Voilà. Mangez moins gras, mangez moins salé et mangez moins sucré. Docteur, qu'en est-il de l'autopalpation du sang? L'autopalpation du sein, c'est un ensemble de gestes simples réalisés par une femme sur elle-même afin de vérifier l'absence d'une anomalie au niveau de ses seins. Ouais. Alors, l'autopalpation des seins se fait en différents étapes. Mais docteur, est-ce que c'est-à-dire que éviter une anomalie du sang, c'est la raison principale, c'est l'intérêt principal de l'autopalpation du sang. Donc, c'est
uniquement chez la femme ou voilà, l'homme aussi peut Déjà, s'autopalper le est-ce que sein? c'est éviter, c'est vérifier s'il y Vérifier en a. s'il y en a. S'il y en a. Mais qu'en est-il alors, hein? Il y a également ces rumeurs qui ont circulé dans la ville, hein, sur, hein, le fait de sucer les seins de son ou de sa partenaire, hein. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments, selon vous, à votre avis, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, franchement, cette méthode, j'ai pas d'éléments voilà, je vois sur les réseaux également, mais Mais docteur, faudrait qu'on y l'efficacité réfléchisse. de cette Faudrait méthode, qu'on y réfléchisse comment faire pour savoir, pour confirmer ou infirmer cette méthode. En fait, comment faudrait qu'on réfléchisse, mais hein. déjà, il y a des méthodes. Il y a une méthode simple pour la femme de faire son autopalpation et de faire un dépistage, Oui, de mais vérifier docteur, laissons d'abord l'autopalpation. Je suis en train de parler, hein, je suis en train de vous parler de quelque chose de concret, voilà. Comment éviter pour que la boule arrive dans le sein? Parce que c'est lorsque peut-être vous suspectez une boule que vous allez aller à l'autopalpation. Comment faire? Il paraît qu'il faut sucer. Mais vous dites que vous n'avez pas d'éléments, voilà, vous ne savez pas. Donc peut-être il faudrait qu'on fasse une étude, hein, peut-être qu'on fasse un recrutement, voilà, de tous ces hommes qui prennent très bien soin des seins de leurs femmes, voilà. Et ensuite on fait une comparaison par rapport à la prédilection de celles qui ont fait le cancer du sein par rapport. Ou peut-être, hein, il faut peut-être retourner voir le vécu. Moi je me dis, hein, il faut peut-être retourner voir le vécu de ces dames qui font le cancer du sein et de ces autres également qui sont prédisposés mais qui n'ont pas fait cette maladie. Peut-être qu'on aurait des éléments. Sinon, ce que moi j'ai pu lire là-dessus, c'est que la femme, lorsque on suce les seins des femmes, il y a une décharge hormonale. Enfin, si on peut le dire ainsi, il y a une décharge hormonale. Et maintenant, cette décharge hormonale, en fait, réduit le taux ou réduit l'incidence à la fréquence de survenue du cancer du sein. C'est ce qui fait que on dit souvent lorsque l'on suce souvent régulièrement les seins de sa femme, cela peut faire, cela peut faire diminuer, hein, l'incidence de survenue du cancer du sein. Maintenant, il faut peut-être voir, est-ce que cela va diminuer considérablement? Il faut peut-être voir quelle est la race qui est en jeu. Mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir, hein, en cela. Mais bon, nous allons revenir sur notre autopalpation du cet auteur, voilà. Dites-nous un peu comment cela peut se faire, hein, pour nos téléspectateurs qui nous suivent depuis chez eux. Comment est-ce qu'ils peuvent, hein, voilà, pratiquer cette autopalpation? Déjà, l'autopalpation des seins se fait en différentes étapes. La première étape, il s'agira de se mettre devant un miroir, torse nu, naturellement, Ouais. et d'observer visuellement et soigneusement. Mais cette autopalpation, est-ce qu'il faut le faire en présence de son partenaire ou il faut le Oui, faire bien tout seul? sûr, vous pouvez le faire en présence de votre partenaire. Mais est-ce que ça complicité va pas dévier à autre chose, ça? Ah, mais vous savez que vous êtes là pour un but précis. Ouais, pour l'autopalpation. Voilà. Vous savez que vous êtes là pour l'autopalpation, donc voilà, docteur. Allons-y. Voilà. Il faut se mettre devant un miroir, torse nu. Voilà. Vous observez visuellement vos seins. Vous observez s'il y a un éventuel changement au niveau de la forme, de la taille, au niveau de l'aspect de la peau ou au niveau des mamelons. Ensuite, vous mettez vos deux mains derrière la nuque et vous répétez l'observation. Comme ça? Oui, comme ça. Derrière la nuque. Voilà. Et vous répétez l'observation pour être sûr. Alors, la deuxième étape, il va falloir examiner maintenant chaque sein. En voulant examiner, par exemple, le sein droit, vous mettez votre main gauche derrière la nuque et vous essayez de diviser virtuellement le sein en 4 cadrans. Alors, vous commencez à faire des mouvements circulaires, mouvements avec une légère pression circulaire de chaque cadran par cadran, en fait, à la recherche d'une éventuelle grosseur, c'est-à-dire la boule, ou bien d'un épaississement anormal de la peau. Et vous faites ça pour chaque cadran. Et vous finissez tout en pressant le mamelon pour voir s'il y a un écoulement anormal. Et il ne faut pas oublier les aisselles et la région en haut des aisselles. Voilà la technique de l'autopalpation, hein, que Dr Gbadamassi Islamia
vient de nous rajouter qu'il apprendre. ne faut pas oublier l'autre sein. Quand vous Ouais, finissez voilà, avec faire l'un après le l'autre. sein droit, vous recommencez la même chose Faire l'un avec après le l'autre. sein. Donc, un petit résumé pour nos téléspectateurs. Hein. Il faut d'abord se déshabiller, Oui. toute nue, hein, avec ou sans votre partenaire, mais soyez concentrés, s'il vous plaît. Voilà, toute nue, voilà, torse nu. Vous observez dans un premier temps votre sein. Oui. Vous voyez la forme et tout, la symétrie, la taille, hein, la couleur de la peau en regard et tout, l'aspect. Quand vous finissez cela, la deuxième partie va consister à envoyer les mains, vous avez Oui, dit? les deux Envoyer les deux mains derrière la La nuque nuque. comme cela, voilà. Et puis vous divisez en... Non, vous re-observez les seins. Vous réobservez les mains Voilà, derrière la nuque, vous oui. réobservez, voilà. Donc les mains derrière la nuque, vous réobservez les seins. Vous réobservez les seins, voilà, les mains derrière la nuque. Ensuite, vous divisez. Vous divisez? Oui. Vous divisez, voilà, vous divisez les 4 seins. J'espère que vous nous suivez, hein, vous divisez les 4 seins, voilà, d'une manière virtuelle, voilà, vous divisez plutôt le sein en 4 parties d'une manière virtuelle, voilà. Je crois que c'est l'émotion, je suis trop emporté par le sujet. Vous divisez hein, le sein en 4 cardans d'une manière virtuelle, puis vous faites la palpation, voilà, la palpation cadran par cadran. Donc, si par exemple À vous l'aide divisez, des 3 mains du Des- milieu. voilà, des 3 doigts du milieu, voilà, là. 3 doigts, pardon. Donc, quand vous commencez là, vous allez alors, quand vous divisez par exemple, là, donc vous commencez peut-être par là, vous palpez. Et en fait, cette palpation, il ne s'agit pas de masser le sein, mais il s'agit de prendre les 3 doigts, de mouler, voilà, de mouler le sein, de mouler la glande mammaire contre la cage thoracique, voilà. Comme ça, vous appuyez, vous observez, vous vous concentrez afin de détecter la présence d'une boule, hein, voilà, ou d'une autre anomalie, voilà. Vous appuyez contre la grille thoracique. Ensuite, vous prenez le cadran suivant, vous faites pareil. Vous massez, vous moulez contre la grille thoracique cette partie à la recherche des mêmes éléments, Anomalies. voilà, des mêmes anomalies, voilà. Ensuite, vous venez en bas, vous faites pareil. Là. Là, nous sommes à la 3e partie, voilà, du sang après cette division virtuelle. Ensuite, vous venez à la 4e partie, vous faites également pareil. Puis, vous terminez en pressant, Oui. voilà, le bout du sein à la recherche Écoulement. d'un écoulement pathologique. Et elle a dit, l'écoulement pathologique peut-être en dehors de l'allaitement maternel. Pour une dame, par exemple, qui est allaitante, il faut alors rechercher un autre écoulement en dehors du lait maternel. Voilà un peu décrit, l'autopalpation du sein depuis chez vous. Une technique dont vous avez besoin. Nous venons de vous faire passer le message, s'il vous plaît, chères dames, chers messieurs. Faites pareil autour de vous. Faites passer le message dans votre quartier, dans votre famille, dans votre service et dans tout le monde entier. Soyez cette personne qui va peut-être sauver une vie. Soyez cette personne qui va peut-être aider une autre à découvrir très vite son cancer du sein afin de prendre un traitement adéquat. Nous ne l'avons pas dit, mais docteur, je crois que si le cancer est diagnostiqué tôt et qu'il y a le traitement qui est bien fait, je crois que ça se guérit. Oui. Ça se sûr, guérit, oui. voilà. Donc, c'est une pathologie qui peut être guérie parce que souvent dans la tête des gens, lorsqu'on parle de cancer, les gens voient derrière ce cancer, les gens voient de l'autre côté du rideau, voilà, cette mort derrière le rideau. Donc, cancer n'est pas synonyme de mort. Cancer n'est pas synonyme de décès. Cela peut entraîner un décès, mais le cancer peut être également totalement guéri. Dans les prochains numéros, nous allons recevoir des dames qui viendront témoigner ici, qui viendront partager avec nous leur vécu. Une raison de plus pour vous, très chers téléspectateurs, de rester scotchés à votre écran sur la SMA Togo TV. Mais docteur, nous allons tout à l'heure recevoir les questions des téléspectateurs. Je crois qu'il n'y a qu'une seule en ligne tout à l'heure. Là, nous allons recevoir la question et après, nous allons clôturer ce tout premier numéro du mois d'octobre portant sur le cancer du sein. Si la régie est prête de la question, s'il vous plaît. Bonjour, docteur Fischel. Je m'appelle Louise, votre fan numéro 1. À propos du cancer du sein,
j'ai constaté que la maladie devient de plus en plus fréquente et la population cible de plus en plus jeune. Alors, est-ce qu'il existe certains aspects de notre mode de vie aujourd'hui qui influencent cette maladie? Et est-ce que les hommes sont épargnés? Merci. C'était la rubrique, pouvons-nous savoir, et sa question, docteur, c'est savoir, je crois qu'on en a déjà parlé, mais on va revenir dessus, de savoir quels sont les facteurs de risque, les facteurs prédisposant une femme ou un homme à faire un cancer du sein, et ensuite, est-ce que les hommes sont sujets également, voilà, ils sont épargnés ou pas? Alors déjà, j'aimerais dire que les hommes ne sont pas épargnés du cancer du sein. Ça touche les hommes, juste que ça touche plus la femme que les hommes. C'est ça, sinon les hommes ne sont pas épargnés. Alors les facteurs de risque, je reviens dessus, il y a les facteurs hormonaux, les facteurs reproductifs, les facteurs environnementaux, les facteurs comportementaux et le mode de vie également. Le mode de vie précité, la sédentarité, le surpoids, la consommation de tabac, d'alcool et voilà. Une alimentation, une mauvaise alimentation également. Nous en avons parlé tout au long de cette émission. Les facteurs de risque, ce sont des éléments très, très importants à éviter dans cette maladie qu'est le cancer du sein, également dans toutes les autres maladies. Et par rapport à la seconde question, l'homme peut bel et bien faire le cancer du sein, tout comme la femme. C'était la rubrique Pouvons-nous savoir. Mais docteur, nous allons nous arrêter là pour ce numéro. Dites-nous quel mot de fin pour nos téléspectateurs. D'abord, j'aimerais remercier Dr. Fischal pour l'émission et également, je vous souhaite un bon vent avec l'émission. Merci. C'est toujours un plaisir pour nous que vous veniez illuminer nos studios, que vous veniez illuminer nos locaux avec votre sourire et votre charme, docteur. Merci beaucoup. Alors, comme mot de fin, j'aimerais dire à la population, surtout aux jeunes et aux jeunes sœurs de prévenir. La prévention est toujours meilleure que la guérison. Alors, on a parlé des méthodes de prévention et tout. Il va falloir miser sur ça et je pense que c'est tout. Elle a tout dit. Nous avons tout dit tout au long de cette émission. C'était le cancer du sein avec Dr. Gbadamassi Islamia dans votre émission de santé Carrefour de la santé sur la SMA Togo TV. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain à la même heure pour un nouveau numéro. Bon mois d'octobre rose depuis chez vous. Bonsoir.